Comme l'a annoncé Monsieur le Président Émile Meunier, ce sont 43 logements sociaux créés dans le 7e arrondissement. 18 rue Surcouf, 15 rue Amélie et 5 et 14 passage Jean-Nicot dans le quartier Gros Caillou, à l'origine le quartier ouvrier de l'exposition universelle. Les délibérations sont associées, mais dans le cadre de la mixité, ce retour à l'ancienne vocation du quartier aurait pu être exemplaire. Elle ne l'est pas. Pourquoi? Et ceci par la composition des logements et leur financement. En effet, les catégories de financement et le contenu des programmes développés dans le 7e depuis 2008 ne permettent pas de répondre efficacement à l'ensemble des besoins des habitants. La composition d'abord. Sur la DLH 377 et 345, ce sont 23 logements T1, T1 bis et T2 et seulement 5 T3 et 1 T4. Donc un cinquième seulement de logements pour des familles moyennes. Je pense notamment aux classes moyennes qui ne peuvent pas accéder à la location privée mais ne répondent pas non plus aux critères d'attribution d'un logement social. Néanmoins, nous constatons, et nos collègues qui reçoivent l'ensemble des demandeurs de logement du 7e arrondissement, un décalage entre l'offre de logement social dans le 7e et les besoins. Il s'agit pour 2/3 de familles qui veulent s'accroître. Qui veulent accroître leur logement. Nous souhaitons à nouveau rappeler la position des élus du 7e sur le développement de l'offre de logements sociaux dans l'arrondissement. Il est important de le rappeler, le développement de l'offre de logement, comme plus généralement au sein des arrondissements centraux, est historiquement complexe en raison du coût du bâti notamment. Pourtant, le nombre de logements sociaux a doublé depuis l'élection de Rachida Dati en 2008 et nous pouvons nous féliciter de la réussite des opérations qui ont été menées. C'est le cas récemment avec les 250 logements créés par l'opération Îlot Saint-Germain en réhabilitation des anciens bâtiments du ministère de la Défense dont les architectes François Brugel et H2O ont reçu l'équerre d'argent. Vous connaissez la règle de l'éloignement du centre de Paris. Tous les 10 ans, pour trouver des conditions de vie équivalentes en logement, mobilité, activité, les familles s'éloignent de 10 km de plus du centre. Alors, cela aurait été un succès de cette politique d'y mettre un coup de butoir. Le résultat, vous le connaissez, c'est la fuite des classes moyennes. Le financement. Venons sur le financement. À nouveau, nous regrettons l'absence de catégorie de financement intermédiaire au sein de ces opérations. Les 3 délibérations qui concernent le 7e prévoient chacune le versement de subventions pour financer les nouveaux programmes de logements sociaux de catégorie PLAI et PLAI, 26 PLAI et 17 plus. C'est pourquoi nous regrettons que ces 3 opérations ne comprennent pas de logement intermédiaire et en bail réel solidaire, afin de permettre aux classes moyennes d'accéder aux logements abordables, évolutifs en fonction de la composition de la famille. À nouveau, Monsieur Baudrier, comme nous l'avons dit pour au précédent conseil, nous sommes à votre entière disposition avec l'ensemble des élus du 7e afin de définir la possibilité de développer au sein de notre arrondissement une offre de logement adaptée aux besoins de ses habitants. Je vous remercie.